descendez de la voiture, puis il y a un moment de silence. La route a malheureusement Contraste encore quelques une fois instants été après avec détruite. les hurlements, les pleurs, les cris. Sur la rocade est de Mousson, au niveau de l'échangeur de Quand je vais sur Saint-Germain-Laine, ce un trajet, poids lourd cet transportant itinéraire des pour avancer, graviers et un véhicule je me dis tout le temps, avec deux personnes je à vais bord chez des sont gens, ça se trouve, ils sont en collision. train Le choc a de été boire violent, l'apéritif ou de très faire un petit violent barbecue même, et tout le témoignent les monde. images. Et le bilan est malheureusement soudainement, lourd, boum. puisqu'une personne de 72 Soudainement, ans est même décédée. s'il fait 40 degrés quand le soleil est extrême, Et tout le monde. une intervention très rapide s'arrête. et très nombreuse des secours. Déclenchement assez Tout important dès s'arrête. l'appel, donc, qui s'est finalisé avec 3 ambulances, 2 équipes spécialisées d'incarcération, donc une du centre du SCO de La Roche-sur-Yon. On a tapé à la porte. Ah ça, c'est Ça commence à... c'est On avait approché les 21h déjà. Facile. Ils attendent une fille à la maison dans la soirée qui doit rentrer de son petit job d'étudiante. Vous frappez le papa, je me rappelle du papa qui T'es con faire son foot chez lui. Et la maman qui sort de sa cuisine. Jusqu'à tard dans l'après-midi, la route a été bloquée pour laisser travailler les sapeurs-pompiers. Et elle a compris. On se retrouve là-bas, ça nous a nos collègues de l'OBSR. Nous sommes là pour les aider et pour apporter le concours dans la circulation. Je vois une dame. Puis faire en Je sorte vois que une la dame, zone des soit cheveux sécurisée. longs encore. C'est déjà à peu près ce qui s'est passé. La voiture se soit déportée sur sa gauche. Vous êtes bien portant la mère ainsi de de Frédéric feux Rollin-Jacquet. Et un hurlement Voilà, qui vient, votre fils a je pourrais dire des entrailles. Franchement, ça me venait des entrailles. Vous avez sa respiration. C'est ce bruit là, qui reste. Ça va vous demander beaucoup de C'est courage. des pleurs, madame. c'est des cris, c'est pas possible, vous vous trompez, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas possible. Mon fils m'a envoyé un SMS, tout allait bien. Non. Non, il vient de m'appeler. Je viens de l'avoir au téléphone. C'est pas possible. C'est pas lui. Pendant que la femme hurle, c'est déjà en train de marquer des extrêmes quand même. Et le papa me dit, mais c'est pas possible, comment c'est arrivé? Essayez de m'expliquer. Mon enfant de 18 ans venait de décéder dans un accident de la route. Qu'est-ce qu'il fout? Et là, j'ai les yeux d'une mère en face et je lui dis, je suis désolée, madame, elle est décédée. Ah, c'est dur. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Vous étiez combien dans le véhicule? Message du véhicule de premier secours numéro 4. Accident de la circulation confirmé. 2 véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Nous demandons ambulance de réanimation du SAMU. Que moyen de Une personne inconsciente. Une personne. Vous allez annoncer un drame. 2 personnes légères avec un enfant qu'on a fait sortir. D'accord? Il vivait Voilà. normalement jusqu'au Véhicule fortement endommagé. Je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. J'ai une personne a priori Delta Charlie Delta. On a une personne à l'état de mort apparente qui est sur le sol avec perte de substance crânienne importante. J'ai un émotu à 10. On va 3
Non, il y a un mur ouvert. Allô? Julien? C'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là. Voilà, oui, je vais vous expliquer les conséquences de mon accident. Mon accident, il date du 23 janvier 1999. J'étais chauffeur poids lourd, la route je la faisais tous les jours, c'était mon métier. Et j'avais la moto qui me servait de moyen de transport entre le domicile et la maison. Et le travail, je veux dire la maison et le travail, plutôt dans ce sens-là. Et malheureusement, j'ai rencontré une voiture qui n'a pas respecté le code de la route, qui a commencé à doubler à la dernière, sur son côté à la dernière flèche de rabattement, et le choc a eu lieu sur la ligne continue. Voilà dans l'état où comment l'accident s'est produit. Et après, j'ai appris qu'il était en retard au travail, il a voulu gagner du temps et il n'est jamais rentré. Mais il a, on va dire, abîmé pas une vie, plusieurs vies. Voilà. Donc dans l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été amputé de la jambe gauche, fracture ouverte du fémur, et puis le bras gauche qui était abîmé, qu'ils ont essayé de sauver malheureusement, et ça n'a pas fait, il a fallu l'amputer. Donc aujourd'hui, je suis amputé du bras et de la jambe gauche. J'ai été hospitalisé à Pontchaillou à Rennes pour la prise en charge, et j'ai passé de nombreux mois, j'ai passé déjà à peu près environ un mois dans le coma, pas complètement, hein, c'était 3 semaines, mais après le réveil c'est long, hein, on ne se réveille pas rapidement. Et puis il y a eu l'annonce qui m'a mis un coup aussi, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne voulais pas y croire, et quand j'ai constaté que c'était bien comme ça, oui. Et après, il a fallu toute la phase reconstruction. Donc la phase reconstruction, c'est réapprendre à marcher avec une prothèse qu'on ne maîtrise pas. Et puis malheureusement, il y a des jours où je ne peux pas la mettre, comme je suis aujourd'hui. Voilà. La jambe, elle n'en veut plus. Donc il a fallu mettre des efforts pour retrouver de l'autonomie dans la marche, qui est limitée quand même, malgré tout, hein. Et il a fallu reprendre aussi l'autonomie de la main droite. Voilà. J'ai réappris pour essayer d'être autonome. Donc l'annonce, la rééducation. Donc la rééducation, c'est pas quelque chose de facile. Je le souhaite à personne. Et moi, je fais beaucoup de prévention aujourd'hui. Je suis à Conly aujourd'hui. C'était par rapport au handicap et aux causes d'un accident de la route, parce qu'on parle que des morts aujourd'hui dans les chiffres. Mais il y a des gens qui restent comme moi, pire que moi. Je ne vais pas à me plaindre. Je peux encore marcher de temps en temps. Voilà, je suis comme autonome, j'ai le cerveau qui n'a pas été touché, donc voilà, j'arrive encore à être conscient et à pouvoir faire des choses quand même que d'autres n'auront malheureusement plus l'occasion de le faire. Voilà. Mais pour en arriver où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est une multitude d'efforts pour y accéder. Déjà récupérer l'autonomie du bras, donc il y a plein de mouvements qu'il a fallu apprendre, réapprendre à manger, réapprendre à s'habiller, réapprendre à être autonome, soit des gestes de la vie que vous faites tous les jours. Pour moi c'est compliqué, c'est XXL. Voilà. Il a fallu toute cette phase-là. Il y a eu la phase qu'il a fallu reprendre, c'est la phase, comment je vais dire, le regard de la société sur nous. Et ça, là, vous prenez ça en pleine figure. Hein, moi, j'ai été pendant plus de 6 années en grande difficulté. Je voulais voir personne, j'étais enfermé sur moi-même, voilà, j'ai fait vivre un enfer à ma famille, hein, je n'ai pas de honte à le dire, hein, voilà, malheureusement c'est comme ça. Et il a fallu rebondir, à un moment j'ai rebondi, je sais pas, il y a eu un miracle, quelque chose, un mot qui a dû me faire, voilà. Et j'ai rebondi pour mes enfants et ma femme, hein, voilà, je dis, il faut que je me secoue, c'est pas possible, je ne vais pas leur faire payer ça en plus du reste. Donc je me suis pris en charge et j'ai réussi à m'en sortir, voilà. M'en sortir, c'est comme aujourd'hui, c'est quand même difficile, malgré tout, parce qu'on sent que la société nous rejette, elle ne veut pas nous voir.
On a plein de difficultés au quotidien pour des choses simples que vous allez faire, vous, en tant que valide. Pour moi, c'est compliqué. Et voilà. Vous dites, vous êtes accepté, ben, c'est pas très vrai, en fin de compte. Parce que vous apercevez qu'on va vous mettre des barrières. Voilà. Du mot handicap. Moi, je ne veux pas entendre parler de ce mot-là. Je ne suis pas handicapé. Hein, je suis différent, c'est tout. Voilà. Avec une façon de fonctionner différente. Mais voilà, je suis un être humain comme tout à chacun. Je ne comprends pas pourquoi la société nous rejette. Je parle au nom de tout le monde, hein, pas que de ma situation, rejette toute forme de différence. Ça, je ne comprends pas aujourd'hui. Vous les avez dans les papiers administratifs, hein, je ne suis pas à la retraite, hein, parce que j'avais 33 ans quand j'ai eu l'accident, donc je ne suis pas à la retraite. Normalement, je dois être en pleine force de l'âge pour travailler, et malheureusement, mon handicap m'interdit de travailler, parce que j'ai des douleurs au bras aujourd'hui. On s'est aperçu que même 20 ans après, j'ai du mal à mouvoir le bras. Il y a des jours où le bras il coince et j'arrive pas à l'utiliser. Voilà, j'arrive à pu lever un verre d'eau par exemple pour boire. Ça, voilà, c'est des petites, ça dure pas dans le temps, mais ça devient de plus en plus récurrent. Donc j'espère que ça va pas aller trop loin, mais bon, voilà, j'en sais rien. Donc voilà, c'est tout ce côté-là, le côté sportif aussi, hein, parce que faites du sport, oui, mais tout à un coup, hein, le sport que je fais aujourd'hui, j'en fais un principalement, hein, c'est de la plongée, mais voilà, donc mais par contre dans la plongée je suis bien, voilà. Mais je me heurte au mot différence, handicap si on veut, mais voilà. Et là c'est compliqué. Et ça vous avez à vous battre contre tout ce système-là et c'est fatigant. Alors, merci Christian. Simplement, comme on disait Christian, moi j'ai pas fait non plus de grands discours parce que je suis pas une grande narratrice, n'est-ce pas? Donc je remercie tous les interlocuteurs qui ont participé à cette manifestation. Et en plus, on a la chance aujourd'hui, malgré qu'on soit en automne, d'avoir un superbe soleil pour cette journée de clôture de la prévention routière. Et je vais laisser la continuité à Valérie pour nous expliquer un peu le déroulement de cette manifestation sur tout le long de la semaine avec nos jeunes, puisque c'est quand même une manifestation qui concerne aussi bien nos jeunes que les personnes d'un certain âge. Ça a vraiment lissé sur toute une catégorie de personnes. Et je remercie vraiment encore tous les partenaires et je remercie aussi tous les agents techniques qui ont permis de pouvoir installer les barnums et tout ça. Et je laisse le soin à Valérie de faire un petit discours après moi. Je sais que tu es plus habile que moi. Merci Sonia. Donc tout d'abord, merci Monsieur le maire de nous accueillir dans votre commune et de nous avoir mis à disposition ce terrain, cette belle allée du plan d'eau pour pouvoir accueillir effectivement le village de la sécurité routière. Qui était important et que cette journée termine effectivement cette semaine de sécurité routière que nous avons déployée sur toute la communauté de communes, notamment sur la commune de Cille-Guillaume et Conly pour pouvoir effectivement sensibiliser nos jeunes collégiens avec ces actions que les partenaires ont mis en place. Alors bien évidemment, cette journée et cette semaine en fait s'inscrit dans le cadre de l'action sociale et c'est avant tout d'abord notre devoir de remercier donc bien évidemment la commission, madame la vice-présidente de la commission sociale, tous les partenaires, à savoir effectivement les auto-écoles du territoire, monsieur Barbet qui effectivement a permis le témoignage de blessés accidentés. Amener ce thème de la sécurité routière dans le pays de la Champagne conlinoise et du pays de Sillé. Effectivement, en Sarthe, l'année dernière, en 2020, les bilans viennent d'arriver. 23 tués sur nos routes, 337 blessés. Vous les élus, vous savez ce que ça signifie. Les pompiers, les gendarmes ici autour de moi savent aussi ce que ça signifie. Le drame humain que représentent tous ces accidents. Et plus particulièrement au niveau des jeunes, cette prévention qui a eu lieu dans les collèges, dans les écoles et avec les animateurs, c'est très important puisqu'effectivement les jeunes sont toujours surreprésentés. Si ici tous les professionnels qui sont là, donc pompiers, gendarmes, les auto-écoles, la MSA, on arrive à raconter ce que c'est, ce qui se passe, même les élus, ce qui se passe, ce que c'est qu'un accident et surtout comment éviter ces accidents. Prendre conscience que le matin, en partant simplement travailler ou emmener ses enfants à l'école, si on est fatigué, énervé, pressé, eh bien ce sont des conditions qui vont, malheureusement, qui peuvent aboutir à des tragédies sur la route. Alors ici, effectivement, on a chacun notre histoire, nos histoires à raconter, les pompiers les leurs, les gendarmes les leurs.
effectivement, nous, sécurité routière, les nôtres aussi. Pour l'anecdote, en fait, moi je suis inspecteur des permis de conduire, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent des auto-écoles, qui sont là aussi présents. Je délivre des permis et mon collègue à côté, gendarme, lui, il n'enlève pas les permis puisque c'est la justice qui va le faire, mais le collègue gendarme à côté va observer des contraventions, donc il va arrêter ces jeunes. Bon, a priori, pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est ce qui peut leur arriver de meilleur, de rencontrer les gendarmes. Parce que si ces jeunes-là, malheureusement, rencontrent les pompiers, donc en fait, tous ensemble, aujourd'hui, on va raconter ce qu'on est, ce qu'on vit dans nos professions. La gendarmerie est toujours ravie de participer à ce genre d'action de prévention et d'éducation routière. À savoir que la lutte contre l'insécurité routière reste l'une de nos missions principales. Et effectivement, lutter contre les accidents, lutter contre les recherches addictives, lutter contre le non-respect des règles de vitesse et de priorité font partie de nos missions. En tout cas pour l'escadron départemental de sécurité routière, les missions quotidiennes. Vous avez aujourd'hui une brigade du contact mobile qui est derrière vous. Donc c'est un véhicule qui a été équipé pour pouvoir se déplacer dans les différentes communes, justement pour proposer des messages de prévention de sécurité routière, de délinquance générale. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce véhicule. Vous avez également deux motos qui sont exposées. Le RI, donc l'équipe rapide d'intervention, et sa Mégane RS. Donc écoutez, n'hésitez pas, vous avez des moyens de contrôle qui sont exposés derrière vous. N'hésitez pas, c'est une belle journée, profitez et bonne journée à vous tous. Écoutez, pour le service départemental d'incendie et de secours, c'est une joie de pouvoir participer à ce type d'événement. On a passé 2 années assez particulières où l'ensemble des pompiers professionnels et volontaires étaient cloîtrés dans leur centre de secours. Aujourd'hui, on peut un peu plus s'ouvrir au public et pouvoir vous faire des démonstrations. Donc aujourd'hui, 2 démonstrations auront lieu, une par les jeunes sapeurs-pompiers du bassin de Sillé et puis une autre démonstration de désincarcération qui sera assurée à la fois par les pompiers de Tennis, Sillé, Saint-Symphorien et Conly, que je remercie chaleureusement pour leur participation aujourd'hui. Voilà, donc merci à tous et puis bonne visite de ce village et puis profitez de cette manœuvre fort intéressante.
effectivement, donc on a fait une manœuvre de secours routier représentant un accident de circulation entre deux véhicules légers, avec une personne à bord de chaque véhicule, dont une qui était plus gravement atteinte dans le cadre de notre exercice. Pour pouvoir l'extraire du véhicule, nous suspicions la présence d'un traumatisme au niveau du rachis, donc on a pris les précautions s'imposant dans ce cas-là. À savoir tout d'abord le calage du véhicule, donc on a calé le véhicule de manière à supprimer l'effet suspensif de celui-ci. Ensuite, nous avons commencé à retirer le pare-brise en créant un trou dans le pare-brise et puis en le découpant ensuite à la scie sabre. Et puis ce qui nous a permis par la suite d'aller découper ce qu'on appelle les montants A, B, C, D, E. De la voiture, donc en commençant par l'avant et puis ensuite le milieu, l'arrière, et puis on fait le tour du véhicule comme ça sur les 3 montants qui relient le toit au reste de la carrosserie. Une fois que ces montants sont retirés, découpés, on peut retirer, donc on dépavillonne le véhicule dans notre jargon, on retire le toit, on le pose un petit peu plus loin, ce qui nous permet d'avoir un accès beaucoup plus aisé sur la victime et de la sortir du véhicule dans les meilleures conditions. Sur l'exercice que nous avons réalisé, nous avons ensuite installé ce qu'on appelle une ACT, l'attelle cervico-thoracique, sur la victime, permettant de l'immobiliser complètement de la tête jusqu'au bas du tronc, et puis on l'a extraite du véhicule sur un plan dur qui nous a permis de l'allonger à l'extérieur du véhicule et de la mettre dans notre véhicule de secours et d'assistance aux victimes, l'ambulance que nous voyons le plus régulièrement, et puis pour ensuite la prise en charge sur un transport vers une structure hospitalière. Voilà le déroulé de notre manœuvre et de notre intervention. Est-ce que vous mettez une couverture sur la personne qui est blessée pour la protéger des éclats de pare-brise? Exactement. Donc, et puis il y a un aspect traumatique psychologique également à prendre en compte. Donc effectivement, quand on va casser le pare-brise, ça fait du bruit. Quand on coupe la tôle des véhicules, ça fait du bruit. Et on a des risques de bouts de verre qui pourraient venir contre la victime et la blesser encore plus que ce qu'elle n'est. Donc l'idée, c'est justement de la protéger, de la mettre sous une couverture, mais elle est toujours en présence, dans ce cas-là, de ce qu'on appelle l'écureuil. C'est le premier sapeur-pompier qui monte à bord du véhicule dès son arrivée sur les lieux, qui est le lien entre la victime et l'extérieur, et qui va passer tout le temps de son intervention à la rassurer, à lui parler, à lui expliquer ce qu'on fait. Beaucoup de jeunes femmes ont participé à cette manœuvre. Oui. Alors effectivement, à l'échelle nationale, sachez que la féminisation des services départementaux d'incendie et de secours est de l'ordre de 16% de nos effectifs. C'est en train de progresser. Le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe est plutôt bon élève en la matière. Nous arrivons aujourd'hui de l'ordre de 22% de personnel féminin dans nos effectifs, que ce soit des pompiers volontaires, des pompiers professionnels. Et à la fois des personnels manœuvrants, équipiers, chefs d'équipe, mais on a également des chefs de centre qui sont sapeurs-pompiers volontaires, et je le souligne sur la compagnie Ouest que je commande aujourd'hui, et notamment sur le secteur dans lequel on est. La chef de centre de Saint-Symphorien est une femme et participait aujourd'hui à l'exercice avec ses 3 collègues chefs de centre du secteur de Conly, Tennis, Saint-Symphorien-Sillé. Qu'auriez-vous à dire aux automobilistes ou aux motards? Alors, automobilistes ou motards, on sera principalement sur des consignes de sécurité, le respect du code de la route, mais là je pense que mes collègues de la gendarmerie seront nettement plus à même de répondre à ces sollicitations, sachant que nous, les services de secours, nous serons toujours présents et nous participerons toujours à la prise en charge des victimes de la route, de manière à les transférer sur un centre hospitalier dans les meilleures conditions pour pouvoir leur apporter le plus de chances de survie possible. Oui, bien sûr. Et donc, bonjour d'abord, je suis le major Christophe Desvaux, je suis de Jouan-Charny et motocycliste aujourd'hui depuis 25 ans. Alors j'ai pour habitude de dire, et j'en suis fier, je totalise 750 000 km de moto, moto gendarmerie bien évidemment, donc c'est beaucoup d'heures de selle et c'est avant tout une passion. La moto en gendarmerie, écoutez, c'est un outil de travail qui est absolument formidable. Et il faut savoir, c'est que la gendarmerie dispose d'un centre de formation qui est à Fontainebleau depuis 1967, école qui forme 2200 stagiaires à l'année, qui forme bien sûr les motocyclistes qu'on a l'habitude de voir sur la route,
qui forme également les motocyclistes qui patrouillent dans les bois, dans les plages, donc on appelle ça bien sûr les motos tout-terrain. Et elle forme également les escortes présidentielles étrangères et escortes royales. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance donc de former l'escorte présidentielle du Burkina Faso, l'escorte royale d'Arabie Saoudite, également la Jordanie, le Qatar, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et la Belgique. Voilà, donc c'est vraiment enrichissant et c'est très sympa. Concernant la formation moto en gendarmerie, donc, écoutez, c'est 12 semaines de formation. Ces 12 semaines sont assez physiques. C'est à peu près 4500 km de moto. Alors vous allez dire, pourquoi autant? Tout simplement parce que ce sont des véhicules, la moto que vous avez ici devant vous fait quand même 156 chevaux. C'est quand même un outil qui est dangereux. Et on est obligé, bien sûr, on ne parle plus de se déplacer, mais là de piloter, puisque l'école de Fontainebleau, c'est un centre de pilotage. Et on est très exigeant dans la formation parce que, je vous dis, c'est un outil dangereux et l'intérêt, c'est de rentrer tous les soirs à la maison. Voilà, donc le DSR, donc l'escadron départemental de sécurité routière de la Sarthe, il existe un EDSR par département sur le territoire national, donc bien sûr, nous c'est la Sarthe, il est au Mans. Il est armé par la brigade motorisée du Mans, il est armé également par la brigade motorisée de Serran-Foultourte, et nous avons à côté de tout ça le peloton autoroute du Mans, qui est également des motocyclistes, mais aussi les pelotons d'autoroute ou les pelotons motorisés de la Ferté-Bernard, Maraîcher, et également Jouan-Charny dont je fais partie. Voilà, donc nous sommes à peu près 25 à 30 motocyclistes sur le département et nous œuvrons tous les jours pour lutter contre l'insécurité routière. Donc ce sont des contrôles de la vitesse sur l'autoroute, hors réseau autoroutier, ce sont des contrôles alcoolémie, stupéfiants, etc. etc. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire de la prévention et de la sécurité routière. Quel est votre rôle dans tout cela? Donc ici, vous avez pu voir, il y a plusieurs acteurs pour la sécurité routière, que ce soit aussi bien les pompiers que les gendarmes. Nous, notre rôle ici, c'est rappeler que l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Malheureusement, tout le monde est concerné, la route se partage pour tout le monde. Donc il y a des règles de sécurité routière à respecter, donc c'est le code de la route. Et si tout le monde les respecte, logiquement, il n'y aura pas de soucis sur la route. Vous ne nous rencontrerez pas, ou nos collègues les pompiers, si malheureusement c'est trop tard, quoi. Notre véhicule, c'est la brigade contact mobile. Donc ce véhicule, c'est un bureau ambulant. Au lieu que les gens se déplacent pour aller à la gendarmerie, ce véhicule va dans les contrées un peu plus éloignées de la Sarthe. Et les gens en mobilité réduite ou qui n'ont pas de véhicule pour pouvoir aller à la gendarmerie, il est totalement équipé comme un bureau, une imprimante, un ordinateur. Vous pouvez déposer plainte, une main courante, avoir des renseignements ou être recruté. Il sert strictement à ça. Alors, effectivement, je suis motocycliste de la gendarmerie. Donc aujourd'hui, particulièrement comme je suis référent sécurité routière, donc j'ai pris l'initiative de prendre ce véhicule-là de façon à diffuser des informations de sécurité routière, ainsi que, comme vous pouvez le voir, des petites brochures, toujours de la sécurité routière, pour rappeler que il y a des conduites addictives, il y a plein de choses qui sont interdites. On ne peut pas conduire, boire, prendre des stupéfiants, rouler avec son téléphone. Il faut respecter. Écoutez, donc là c'est le véhicule Renault Mégane RS. Qui a 270 chevaux. Donc les missions de l'ERI, donc l'équipe rapide d'intervention, c'est traquer les grands excès de vitesse sur autoroute, mais pas que, c'est surtout proposer notre aide aux unités qui effectuent des fois des différents contrôles sur la route. Et avec l'appui en fait de la voiture, c'est aussi pour les personnes ou les contrevenants qui ne voudraient pas s'arrêter, permettre de pouvoir effectuer des bons et procéder au contrôle des réticents, on va dire. Quand ils doivent vous voir arriver dans le rétro, ils doivent flipper les gens. Alors c'est vrai que ça a un impact un peu plus particulier par rapport aux autres véhicules lambda qu'on pourrait trouver dans les unités. Après c'est sûr que c'est un impact psychologique. Donc généralement les contrevenants stoppent leur vitesse et se rangent et donc avec l'aide du panneau qu'on a à l'arrière, on leur demande de nous suivre. Donc généralement ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est un impact un peu plus on va dire dur que si c'était un Kangoo ou un berlingot d'unité. Ça fait combien de temps que vous conduisez cette voiture? Donc moi je suis sorti du stage en novembre 2019 et donc depuis 2019 je suis le conducteur du véhicule rapide d'intervention du Mans et depuis peu on est passé à 2 pilotes. Donc ça permet de pouvoir avoir une rotation et que le véhicule puisse être tous les jours en activité sur les routes de Sarthe. Quelles sont les interventions un peu plus spectaculaires que vous avez eu l'occasion de faire? Alors aussi, les interventions c'est pas spectaculaire, mais on sait par exemple on est au service des négociateurs.
Donc par exemple, s'il y a une crise, un négociateur peut faire appel à nous pour le transporter sur une scène rapidement. Au lieu d'utiliser son véhicule d'unité, on peut l'emmener plus rapidement. Après, généralement, on n'a pas sur le côté Sarthe, on n'a jamais eu de gros excès de vitesse. Mais voilà, pour l'instant, si c'est que ça se passe bien et que les contrevenants respectent la vitesse. La vitesse de pointe que vous ayez eu à faire? Pour rattraper une personne, ça dépend du lieu d'emplacement où on est. Voilà, on peut monter à 200 comme on pourrait monter à 230 ou à 240. Donc vous suivez des cours de pilotage? Donc on a en fait des stages de formation. Donc pour devenir en fait conducteur donc de véhicules rapides d'intervention, c'est en fait on a des tests psychotechniques avec à peu près 300 questions sur voilà, c'est un peu voilà, notre personnalité. Ensuite, donc on passe devant des psychologues qui eux, voilà, essaient de faire ressortir en fait notre personnalité, voilà. Surtout, c'est surtout un travail du sang-froid, savoir si on n'est pas une tête brûlée, si on veut absolument. Voilà, le but c'est pas absolument d'aller chercher la personne, c'est en priorité, c'est notre sécurité à nous, aux autres usagers et aussi au conducteur, enfin au copilote qui est aussi avec nous. Et ensuite, donc quand le psychologue voilà, c'est validé, on passe en entretien donc avec un commandant de DSR et un pilote qui est déjà d'active, qui eux pareil nous mettent en situation, nous proposent certaines alternatives et en fonction voilà, de nos réponses, ils peuvent valider ou non le stage suivant. Et quand tout ça est validé, on part une semaine sur le circuit de Mortefontaine dans l'Oise, où on effectue donc matin, après-midi, soir de la conduite. Et là où ils nous apprennent, on va dire vraiment les bases du pilotage. Alors comme on dit, on a l'appellation pilote, mais il faut vraiment le dire, on n'est pas pilote, on est pilote plus conducteur plus, on va dire. Vous n'êtes pas pilote des 24 heures? On n'est pas pilote des 24 heures ni de Formule 1. Voilà. C'est juste qu'on a une spécialité, une formation qu'on a en plus que d'autres gendarmes auraient en brigade. Vous faites une formation tous les combien? Alors la formation c'est c'est une fois par an et après on a un recyclage tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà, donc là moi mon prochain recyclage devrait être en 2024-2025.